Matryoshka. Donc prendre du plaisir, ce n'est pas que se faire plaisir, c'est aussi prendre soin de soi, agir sur ses cellules et même prendre son destin en main. Mais attention, ce que nous dit aussi Joël de René, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'on vit aussi avec les autres, en interaction avec les autres. C'est ce qui permet d'aller de l'avant. D'ailleurs, ensemble, on peut faire plein de choses que tout seul, on n'arrive pas à faire. C'est ça qu'il appelle l'intelligence collaborative. Et tout cela est motivé par quoi ? Eh bien, par une chose fondamentale selon lui, il parle de la dynamique. Matryoshka. Dans la dynamique des comportements, dans la dynamique des interactions, dans la dynamique des relations, il y a quelque chose de très fort, plus que le mouvement. Le mouvement, c'est une constatation. La dynamique, c'est un potentiel. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, je le pense de plus en plus, c'est que c'est dans la dynamique des interactions que émergent des propriétés nouvelles. En d'autres termes, les propriétés nouvelles ne sont pas construites dans chacun des éléments constitutifs, mais c'est dans la dynamique des interactions entre les éléments d'un système complexe que naissent, qu'émergent, le terme est très fort, des propriétés nouvelles. C'est de la dynamique des interactions entre les cellules qu'est née la vie, c'est de la dynamique des interactions entre les neurones que naît la conscience réfléchie. Je sais que je sais, c'est cogito ergo sum de Descartes. Donc la dynamique est un mot très fort, on ne l'utilise pas assez. Et si on le transpose à l'activité, et je reviens encore... C'est beaucoup plus que ça. La dynamique, c'est plus que l'activité. L'activité, c'est un état possible d'une dynamique propre qu'on s'impose. L'activité, être actif, être mobile, être curieux, s'interroger, passer son temps à lire, à discuter avec des gens, c'est une forme d'activité. Mais c'est la dynamique qui est plus forte que l'activité. La dynamique précède. C'est quoi en fait? Expliquez-moi encore. C'est-à-dire que la dynamique, c'est un choix. Par exemple, le surfeur sur une vague, il est dans un mouvement dynamique parce que la vague bouge, parce que sa planche bouge sous la vague, et parce que le fait que sa planche et la vague bougent lui permet, lui, de voir et d'anticiper ce qui va se passer. Et moi, je dis aux gens, soyez sur une vague permanente. La vague de la vie, c'est comme une vague qui vous incite à anticiper ce qui va se passer, être en déséquilibre contrôlé, parce que la différence entre l'équilibre et le déséquilibre contrôlé, c'est que l'équilibre, on est statique, et si on est tout le temps en équilibre, on risque de tomber et c'est beaucoup plus de mal à se rattraper. Tandis que si on est en déséquilibre contrôlé, on est constamment en train de corriger son équilibre. Et je dis qu'il faut dans la vie être en déséquilibre contrôlé plutôt qu'en équilibre. Mon image du surfeur, elle va finalement très loin. Elle va encore plus loin? Beaucoup. La fluidité, dans mes livres, Surfer la vie, par exemple, c'est un modèle de société fluide. Cette société fluide, elle est fondée sur l'image de la métaphore du surf. Et donc le surf m'a beaucoup aidé à comprendre la complexité, à comprendre les autres et à comprendre les interactions entre les gens. Comme le surfeur comprend les interactions entre lui, la nature, la vague, le vent, les rochers, la marée haute, la marée basse. Donc le surfeur vit d'interactions et il vit de la compréhension de ces interactions. Matryoshka.